Les classes culturelles rouvrent leurs portes sur Matin d'Éden, sur Eden TV. C'est sans ça, donc avec fidèle Anatole le Baobab. Et comme annoncé, nous avons un nouvel instrument en plateau. Je précise que depuis quelques jours, on a entamé donc une série d'émissions relatives à la notion de variété. Il y a eu du gong, il y a eu de la castagnette, il y a eu de la voix aussi. Fidèle Anatole qui nous a proposé de très belles sonorités diversifiées pour parler donc de variété. Le lundi dernier seulement en plateau. Et donc aujourd'hui, on a un nouvel instrument. Mais avant que d'y aller, j'aimerais préciser très rapidement à l'endroit de nos amis téléspectateurs que pour tous ceux justement qui adorent cette rubrique, par exemple sans ça, il y a la possibilité qui s'offre à vous d'aller donc suivre l'émission et la rubrique, pourquoi pas, au travers de notre application, donc sur l'App Store et le Play Store. Il s'agit tout simplement de taper Eden TV, Diaspora FM dans le Play Store ou dans l'App Store. Vous téléchargez, vous installez et donc vous pourrez suivre sans ça, suivre Matin d'Éden, suivre le Culture Mag, suivre toutes les autres émissions sur l'application, donc en tout temps et en tout lieu. Fidèle Anatole Baba, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous du jour. Ben oui, c'est avec grand plaisir. Et je le disais, donc les classes culturelles rouvrent leurs portes. On se fait plaisir depuis quelques jours avec cette série consacrée à la notion de variété en art. Nouvel instrument en plateau, lequel? Nous aurons aujourd'hui du ogbon. Ogbon. Du ogbon. D'accord. Je dis bonjour aux téléspectateurs. Je dis ce sont des classes culturelles télévisuelles. Télévisuelles. À ne pas confondre avec les classes culturelles de l'État béninois. Je ne suis qu'un tout petit pignon du théâtre de ce Bénin-là, donc il ne faudrait pas faire d'usurpation. Pas si petit que ça. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, pour les témoignages. Merci pour les messages que nous recevons qui nous font très chaud au cœur. Et merci à vous aussi d'ailleurs pour la tribune que vous nous offrez, puisque on en a vraiment besoin pour que les téléspectateurs, pour que les jeunes acteurs et que les sachants des arts aussi soient plus imbibés de la chose culturelle et que surtout l'humanité entière reconnaisse ce travail que nous faisons comme un métier à part entière et nous reconnaisse donc, disons, tout ce que la société devrait nous apporter pour nous accompagner. C'est aussi essentiel cet aspect de la chose. Alors, la notion de variété que nous abordions depuis, eh bien, c'est à dessein. Je dirais qu'en vérité, la variété est comme un carburant pour nos productions artistiques. La variété est comme un carburant, c'est-à-dire que tant que vous avez assez de carburant, vous irez très loin. Vous réparez le moteur, vous reculez le moteur, tout est prêt, mais sans carburant, vous ne pouvez pas bouger. Le carburant, donc, pour être pertinent, pour être pétillant, et pour durer dans le temps, et pour toujours être varié, et je peux dire que je vous livre le secret du baobab. C'est la variété. C'est la variété. Et la variété, en vérité, est à l'essence de tout. Et c'est cela que je veux démontrer aujourd'hui à travers le ogbon. Et pour faire ce travail assez délicat, je fais recours au service d'un ami, d'un très cher à moi. On a fait, dès que je suis rentré à Cotonou, autour de 97-98, je l'ai connu. Il s'appelle Ronzeme Jacques. Ronzeme Jacques. Il est petit-fils de l'autre Ronzeme Gauguin, qui est chanteur traditionnel, qui fait du zinli. Hommage à lui et paix à son âme. Et ce monsieur, il est très actif dans la chorale rayée de l'Église catholique. Et donc, il est percussionniste, il est fabricateur et réparateur d'instruments de musique traditionnelle. De mieux en mieux. Il est là avec nous et il va essayer de nous faire quelques démonstrations tout à l'heure à travers donc la notion de variété que nous allons appliquer au ogbon. D'accord. Ce rythme se joue avec au moins 3 instruments, c'est-à-dire au moins 3 tam-tams. Il y a le gong, il y a la castagnette, il y a les gongs, il y a 2 gongs, il y a une castagnette au moins, et il y a au moins 3 tam-tams. Il y a celui qui fait poto, 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 il y a celui qui l'accompagne, et il y a la base. Et c'est au-delà, c'est-à-dire que c'est pour recouvrir ces 3 tam-tams que nous avons le ogbon lui-même, qui est l'instrument phare, donc qui va jouer ce rythme-là, et qui va venir ponctuer. Les autres vont essayer de faire fermer les trous, et lui, il vient pour mettre l'envolée globale pour pouvoir faire partir le son et faire danser. Et le ogbon part sur des frappes très simples. Et quand on regarde bien et qu'on analyse bien comment est-ce que le son du ogbon se distille
dans nos oreilles, on remarque que c'est surtout le quinquinguin, qui est le son de base. Et quand on l'élargit un tout petit peu, ça donne quinguin, quinguin, quinquinguin. C'est ce type de phrasé-là qui est basique pour le ogbon. D'accord. N'est-ce pas, Jacques? Voilà. Et c'est le quinquin, quinquin, quinquin qui est amplifié. Donc, c'est quinquin, quinquin, quinquin. Et ça fait quinquin, quinquin, quinquin. Et pour commencer, on commence d'abord par faire quinquin, 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 quinquin. Vous voyez la notion de variété? Ça veut dire qu'en vérité, la variété est basique. Le son, le phrasé est là, mais on se dit, bon, si on joue seulement jusqu'à la fin, ça risque d'être monotone. Et pour, disons, obvier à cette monotonie, on essaie de varier. Donc ça fait Fidèle Anatole Le Baobab, le ogbon naturel, ogbon vocal. Alors, nous allons appliquer cette chose-là sur l'instrument avec Jacques, que je remercie d'être venu avec nous. Il venait déjà par ici parce qu'il faisait office de chauffeur quelquefois pour moi. Et donc là, il restait de l'autre côté. Okay. Il a eu la chance d'entrer par ici. Aujourd'hui, c'est son heure de gloire. Il est très enthousiaste. C'est son heure de gloire aujourd'hui. Il va essayer de mettre de la belle sonorité. Je vais l'accompagner bien évidemment avec le rolécon, qui est donc le gond qui se joue dans le ogbon. D'accord. Et si tu le permets, c'est un type de gond particulier qui a une forme, disons, pectorale. C'est comme la forme de la poitrine de la tourterelle, en quelque sorte, ou du pigeon. Voilà, ça s'appelle le rolécon. D'ailleurs, c'est un gond sur lequel je travaille pour valoriser le Bénin, du côté de Bruxelles, parce que je donne un atelier qui s'appelle Un peu de piment pour Madame Parole. Et cet instrument, je l'utilise vraiment à fond, parce que je vais jusqu'à proposer à ce qu'on l'utilise comme des colliers, qui pourraient venir sur la scène avec l'acteur ou avec le conteur. Et les Occidentaux, les Blancs, les Belges, ils adorent ça. Et ils ont ça au cou. Et quand ils arrivent, ça peut toujours faire des petites sonorités, ça peut faire des clics, ça peut faire des intermèdes avant les trucs et tout ça. Donc voilà, c'est un instrument assez particulier qui est typique au Bénin. Et qu'il faut valoriser, et que je valorise déjà et que je valorisera davantage. Donc c'est lui qui est le gond qui se joue pour le ogbon. On va y aller. Maestro. Merci. Ah, je vais danser, moi. Je vais danser, moi. Ok. Ok. Débat. Ok. La notion de variété en art, cas pratique avec le ogbon. En plateau, Fidèle Anatole Le Baobab, accompagné évidemment donc de celui qui est, on va dire, la star du jour. Et qui nous permet donc de nous abreuver de belles sonorités à partir de cet instrument formidable qu'est le ogbon. Ça fait penser, vous savez, on va dire, au couvent de revenants, par exemple. Oui, évidemment. Les spectacles donnés justement par
les revenants, les couvitants, c'est bien ça, Oui. c'est bien comme ça qu'on les appelle. Bien sûr. Merci beaucoup, fidèle Anatole Le Baobab. Ben, c'est avec plaisir. Un mot pour finir? Oui, je dirais simplement que pour nous, artistes, nous devons savoir que c'est comme on dit à une petite fille, hein, et pour t'asseoir, il faut faire attention à tes entrejambes pour que de loin, on ne voit pas transparaître. Pour que Django eh bien, ne... voilà, ne voit pas transparaître les choses, les choses qu'on devrait cacher pour l'éthique. Et donc, pour l'éthique de notre métier, pour, disons, être pertinent, Oui. être précis et aller loin, toujours original et universel, il faut s'habiller de la variété. C'est comme un médicament pour nous. Nous devons être toujours à la quête de la variété dans toutes nos productions, depuis la table, le texte, les répétitions, le jeu, jusqu'au jour du spectacle, parce que par moment aussi, on peut ouvrir et y insérer de la variété par rapport donc au public qu'on a et par rapport aux besoins du public pour le satisfaire à fond, parce que rien n'est figé, tout est mouvant. Et on dit la meilleure improvisation est celle qui est préparée. Et quand on arrive en contact d'un public, ce qui fait qu'on est toujours différent, quand tu fais par exemple un morceau, je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait un morceau et qui veut le faire en playback et qui arrive en face du public. S'il se met à répéter exactement son morceau, ça n'a pas de sens. S'il fait du live et qu'il se met à jouer, à chanter le morceau comme les gens l'entendent à la maison, ça n'a pas de sens et les gens auraient pu rester à la maison. Donc il faudrait qu'il apporte de la plus-value. Et pour apporter de la plus-value, pour la plupart du temps, c'est la variété qu'on utilise. On va peut-être donner un cas typique ici à un moment donné encore, parce que nous allons continuer à faire des cas pratiques pour que les gens voient de fond en comble ce que nous disions. Nous disions de manière vaseuse et de manière théorique, voilà. disons variété, j'explique. Mais là, avec la pratique, c'est plus clair. On voit clairement qu'avec ce seul phrasé, ce que le Ogban a pu donner. Et il n'y a pas autre chose. J'ai voyagé, moi, quand vous jouez tout à l'heure, j'ai fait un tour dans le plateau. Je crois que vous parlez des couvents, de revenants. Ouais. J'ai fait un tour très rapidement quand vous jouez, donc je suis oui. allé discuter avec les esprits. Oui, revenants. Parce que nous me voici de retour. Jacques Rosemet t'a transporté. Bien sûr. Merci à toi, Jacques, pour ce transport virtuel. Merci à Jacques, merci à Fidèle Anatole Le Baobab.